C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, c'est officiel, la mission de suivi évaluation des projets et programmes d'investissement public. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a ouvert le bal. Des consignes et orientations sont données pour parvenir à un résultat escompté. Nous irons à la baie où les pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal sont réunis. Une rencontre stratégique pour trouver des voies et moyens pour une gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin. Aussi dans ce journal, il sera question de la distribution des casques aux conducteurs de mototaxi. Et c'est une action des personnes de bonne volonté pour lutter contre les accidents de la circulation dans la commune urbaine de Kankan. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, fin du marathon du général de division Amara Kamara en région forestière à Guékédou où il a clôturé sa tournée. Les populations ont réaffirmé leur volonté de soutenir toutes les actions du président de la République pour une Guinée forte et émergente. Moussa Komara sur les pas du ministre secrétaire général de la présidence. Guékédou. Une foule compacte sortie au grand jour pour témoigner son engagement collectif et sa reconnaissance infinie vis-à-vis du président de la République, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya pousse ses nombreux efforts dans la refondation. En présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le général de division Amara Kamara, quelques actions sont dressées. Depuis l'avènement du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD, le 5 septembre 2021, les populations de Guékédou, à l'instar de tous les Guinéens, sont témoins de progrès concrets. Les populations de Guékédou remercient chaleureusement le CNRD pour les actions réalisées et en particulier des réalisations dans la commune urbaine, par lesquelles il faut citer l'engagement à la fonction publique de plus de 459 contractuels communaux de l'éducation qui viennent renforcer les effectifs enseignants permettant une meilleure prise en charge de nos élèves. La rénovation et l'équipement du collège Karamogo Kourouma qui améliore les conditions d'apprentissage en offrant un environnement scolaire plus moderne et fonctionnel à nos enfants. Chère population de Guékédou, l'arrivée de monsieur le ministre est une occasion pour chacun, nous pour exprimer solennellement notre adhésion inconditionnelle au JDO d'unité nationale, la paix, le développement prôné par le président de la République. Écoutez, informer, sensibiliser, passer le message de paix et d'unité du président de la République, c'est ce que fait le général Amara Kamara depuis l'entame de ses marathons en région forestière et en savane. La vision de l'homme du 5 septembre est longuement rappelée dans les discours. Pour l'émissaire du chef de l'État, tous les moyens seront mobilisés pour garantir une Guinée nouvelle bâtie autour de la justice, l'équité et le vivre ensemble. Le président Mamadi Doumbouya et le gouvernement ne sont pas des gouvernements de promesses. Ils sont aux côtés des populations. Ils font ce qu'ils disent. C'est en ça que je veux porter le message particulier du chef de l'État, qui est celui de la paix, de la cohésion, de l'unité entre les fils du pays. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui devant nous, à Guékédou, en dit long sur ce que vous ressentez pour le président de la République. Nous avons vu en vous que vous l'accordez un soutien indéfectible. Nous voulons vous remercier pour cela. L'autre chose, on a compris votre message de la continuité. Nous nous inscrivons également dans la continuité. Un autre message a été porté par Madame la Présidente de la délégation spéciale. C'était par rapport au sinistre. J'ai envie de dire ici que le gouvernement ne s'est jamais détourné de Guékédou. Une première action a été prise. Mais en venant également dans cette mission, le chef de l'État a pris sur lui la mesure de nous faire accompagner par un important lot de denrées alimentaires. Et un autre lot suivra demain avec le ministre de l'administration territoire et l'Angus.
Ces 2 lots seront collectés et remis gratuitement à la population de Guékédou. C'est pour vous dire que ce qui vous a attristé il y a quelques mois était aussi la tristesse du gouvernement. Mais ce qui vous caractérise spécifiquement Guékédou, c'est votre résilience. Vous l'avez démontré par le temps et à travers le temps. Continuez à soutenir la refondation. Il y a beaucoup d'intérêts qui se tournent vers la Guinée. Ces intérêts-là profiteront à la Guinée que si la Guinée est mieux gérée. Pour le moment, nous estimons que l'homme du 5 septembre est celui qui peut permettre à tous les fils de la Guinée de gagner la prospérité de façon partagée. La Guinée a franchi un pas important de sa transition. À l'heure de la refondation, l'émissaire du président de la République a invité la population de Guékédou au rassemblement pour une Guinée unie et prospère. Général Amara Kamara a mis l'occasion à profit pour saluer le patriarche de la vie de Kendena Demba Djouno. Comme chez d'autres, un pick-up a été remis au doyen au nom du président de la République pour faciliter sa mobilité en tout lieu et en tout moment. Et puis le conseiller personnel du chef de l'État en tournée à l'intérieur du pays est accueilli à Mali, dans cette région, et l'âge Tierno Mamadouba a transmis le message de paix du général Mamadi Doumbouya. Sur le terrain, il est allé toucher du doigt les travaux en cours de réalisation dans la région. Voici le reportage d'Ibrahima Oulin Fofana, Mohamed Lamine Kaba et Abbas Kamara. Dans la cité historique de Mamadouda Dieng, ici à Mali, l'accueil de TMB, conseiller personnel du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya a marqué les esprits. Auprès des sages, le message de rassemblement et d'unité du général président est véhiculé. Ensuite, dans la grande mosquée en construction, autour du livre saint, les leaders religieux disent des prières et bénédictions en faveur du chef de l'État et pour toute la Guinée. C'est aussi une occasion pour la notabilité de guider la délégation vers cet édifice religieux dont la finition est très attendue par les habitants de Mali. Nous qui sommes ici et ceux de Mali qui ne sont pas sur place, nous soutenons tous ensemble le général Mamadi Doumbouya. Les réalisations faites en seulement 2 ans sont énormes. Depuis l'indépendance, on n'avait jamais bénéficié de telles réalisations. Vous avez constaté vous-même que nous avons été royalement accueillis ici à Mali par toutes les couches. Le ministre Béa nous a précédés pour épauler les organisateurs. Nous sommes arrivés avec le secrétaire général du ministère de l'Information et beaucoup d'autres ressortissants de Mali, Asmi Soare notamment. Nous sommes très contents de cet accueil chaleureux. Et comme vous le savez, c'est dans le cadre d'une tournée que nous avons entamée à l'intérieur du pays pour transmettre aux populations un message de paix et d'unité, de rassemblement et de fraternité de la part du président de la République. Ici, nous sommes à la grande mosquée de Mali, où une lecture du Coran a été faite en faveur du président de la République. L'arrivée du général d'armée Mamadi Doumbouya au pouvoir est une aubaine pour les habitants de Mali de connaître un changement qualitatif. Au-delà du bitumage des 17 km de voirie urbaine, Mali a le courant 24 heures sur 24, une électrification qui vient du projet d'interconnexion entre la Guinée et le Sénégal. Pour manifester leur joie et en guise de reconnaissance, la délégation conduite par El Hadj Tierno Mamadouba, conseiller personnel du chef de l'État, a eu droit à un bain de foule. Un carnaval a été organisé pour magnifier les efforts du chef de l'État, le général président Mamadi Doumbouya. L'eau est à la pompe. Le bitumage de 17 km 100 en voie d'exécution très avancée. Le reprofilage des routes secondaires reliant les sous-préfectures. Beaucoup d'écoles réalisées et fonctionnelles durant 3 ans seulement. D'abord c'est 100%. Donc, Djelou. 1000%. Combien? 100%? Ah, 1000%. Alors, Mali est à 1000%. Vive le général Doumbouya! Vive Mali! Alors, la suite du programme, on m'a dit qu'on doit aller en carnaval tout de suite jusqu'au stade. Compris? Oui!
lato balon no tom fo kutu den joni inshallah neni Doumbouya 100%. Doumbouya 100%. Vive Mali! Vive Mali! Ici à Mali, jeunes, femmes et sages sont tous impliqués dans le soutien des actions de la transition. Une compétition sportive est au cœur de ce rendez-vous de cohésion sociale pour témoigner la détermination de la jeunesse à reconnaître les efforts du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Conseil personnel du chef de l'État, ici à Mali, évolue déjà 4 mouvements de soutien aux actions de développement du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Tous ces mouvements rivalisent d'ardeur avec pour objectif l'information et la sensibilisation des citoyens autour des actions de développement entreprises par le CNRD à travers son gouvernement. Aujourd'hui est un jour historique pour notre communauté. Depuis 1958, je sais que ça a déjà été dit, mais je veux vraiment insister et le répéter. La route qui relie notre ville à l'abbé, au cœur du Fouta Jalon, est restée un symbole de promesse non tenue. Mais pour la première fois, depuis l'indépendance, cette route sera goudronnée. Oui, je dis bien goudronnée. Merci de transmettre au président de la République toute notre reconnaissance et nos encouragements pour continuer sur cette voie. Ce match de football qui oppose l'équipe des vétérans à celle de la nouvelle équipe préfecture de football a été un cadre privilégié pour promouvoir le vivre ensemble prôné par le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le score final de la rencontre importe peu et TMB, le conseiller personnel du président de la République, quitte cette cité historique satisfait de l'adhésion totale de Mali aux idéaux du chef de l'État. Justement, les mouvements de soutien aux efforts du chef de l'État ne faiblissent pas. À travers un carnaval et un rassemblement, des messages de gratitude sont livrés pour magnifier les efforts du général Mamadi Doumbouya à la Bellevue Marché dans la commune de Dixine. C'est le collectif des anciens ministres du CNRD qui mobilise du monde autour des idéaux de paix et de cohésion sociale. Sur place, Agassi Mouba, Lansana Marisila. 3 ans après son arrivée au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya ne cesse de surprendre la population guinéenne à travers des actes et des réalisations. Ce carnaval témoigne la volonté de ses citoyens à adhérer aux idéaux de paix et de développement du chef de l'État. Nous ne sommes plus membres du gouvernement, c'est vrai, mais nous sommes une famille. C'est ce que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a inculqué. Et c'est cette famille qui est là comme ça avec vous. Peuple de Bellevue, nous sommes très contents. Vous savez, la gestion des infrastructures contribue de façon positive à l'amélioration des conditions de vie de la population. Et dès que les jeunes ressentent la satisfaction, ils doivent manifester à travers la mobilisation. Cette rencontre offre l'occasion à la population d'exprimer ses opinions et sa satisfaction face au travail abdû par le général Mamadi Doumbouya. Les notions sur lesquelles la délégation spéciale s'appuie se résument sur l'entente, la paix, cultiver la cohésion entre les populations de Dixine. Je voudrais également rassurer de la disponibilité des populations de Dixine à accompagner le peuple de la République. Aujourd'hui, cette cérémonie témoigne à suffisance que la population reste attachée à M. le Président de la République par rapport à tout ce qu'il a eu à faire. Et nous avons dit que nous restons à la disposition de la Guinée. Nous restons à la disposition de M. le Président de la République pour que les réformes qu'il a engagées puissent continuer dans la plus grande satisfaction de tout le peuple guinéen. L'objectif de notre président, démontrer à la jeunesse guinéenne, oui, comme il appelle l'homme de la situation, nous on connaît l'homme. C'est pourquoi nous sommes là. Honorer la jeunesse et les encourager dans la paix, dans l'unité et dans la quiétude. Cette retrouvaille des cas citoyens démontre la solidarité et la reconnaissance des populations guinéennes au bienfait des autorités, dit le général président Mamadi Doumbouya, pour le bonheur du peuple guinéen.
Et c'est parti pour la mission de suivi et évaluation des projets et programmes d'investissement public pour le compte de l'exercice 2024. Le temps est donné par le ministre de l'Économie et des Finances avec à la clé des orientations et des consignes claires pour mener à bien la mission. Plus de précisions dans ce reportage de Mamadi Gassama. Le top départ est lancé. Au nombre de 52 cadres, pendant 10 jours, ils auront pour mission de superviser les projets et programmes d'investissement public sur toute l'étendue du territoire national. Bien avant leur départ, des orientations et des consignes claires sont données par Moussouma quant à la conduite à tenir dans l'exécution de cette importante mission. C'est une mission d'évaluation des investissements publics. Conformément aux orientations du président du général Mamadi Doumbouya, qui nous exige quand même une redevabilité en termes de gestion publique. Et les investissements publics constituant un pan de cette gestion publique ne peut pas échapper à cette règle de suivi et évaluation sur le terrain. C'est pour cela que j'attends de cette mission des rapports précis, clairs, sur l'ensemble des 76 projets et programmes publics qui sont soumis à évaluation et à l'appréciation. Cette mission intervient à un moment où le cadre légal des investissements publics vient d'être entériné par un décret du plan de la République. Déjà à la direction des investissements publics, l'heure est à la vulgarisation du document. Ce document va être un outil important pour la mise en œuvre rapide des projets qui vont être identifiés dans ce cadre. Donc c'est une fois encore au nom du personnel de la Direction générale des investissements publics, Monsieur le ministre, et à l'ensemble du cabinet, vous remercier et vous retirer notre engagement à travailler à vos côtés pour la vulgarisation de documents importants. Au total, 176 projets et programmes d'investissement public faits de supervision. Les rapports issus de cette mission de suivi et évaluation devraient donc permettre à la direction des investissements d'avoir des informations sur les taux d'exécution physique, mais aussi d'appréciabilité des travaux. Programme Simandou, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME multiplie les contacts avec des entrepreneurs étrangers et récemment une délégation allemande a échangé avec les acteurs clés du secteur industriel guinéen. La rencontre a permis de formuler des recommandations relatives à la construction des unités industrielles au niveau du corridor du chemin de fer Simandou. Aboubakar Diaby, Lansana Marissila. Dans son agenda, le gouvernement guinéen ne cesse d'investir dans la transformation économique durable. Cette politique nationale s'appuie essentiellement sur la valorisation de nos ressources locales et la modernisation de notre industrie favorable aux investissements nationaux, privés et étrangers. La République fédérale d'Allemagne et la Guinée déploient d'ailleurs leurs efforts sur une base solide dans ce sens. Pour ces acteurs et entrepreneurs allemands, le projet Simandou Horizon 2040 est un tremplin pour booster l'agriculture, l'industrie et le commerce pays. Notre rencontre était d'apprendre plus sur les possibilités de la coopération dans des petites et moyennes entreprises. Je vois que tout le monde a appris beaucoup, surtout sur la vision Simandou 24 et le niveau d'ambition est assez haut. Nous avons eu l'opportunité de leur présenter la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, sur les opportunités qu'offre le projet Simandou et la déclinaison de ce projet en programme de développement socio-économique durable à travers les 5 piliers. Nous avons mis un accent particulier sur le développement industriel le long du corridor Simandou et c'était de très beaux échanges et nous espérons que ces échanges seront très fructueux entre les entreprises guinéennes et le secteur privé allemand. La présence de la mission de la République fédérale d'Allemagne à Conakry vise à établir un contact direct avec le secteur privé guinéen, une diplomatie économique qui intègre tout le partenariat guinéen et celui d'Allemagne.
Dans le volet justice, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués était devant les médias. Il s'agissait pour l'institution de faire le bilan des mois d'exercice. Au terme de sa communication, le directeur de l'AGRASC a fait état des avoirs saisis et autres biens en lien avec des procédures pénales. Déjà arrivé dans les caisses de l'État, Alpha Sébi Camara a également dénoncé les difficultés qui l'ont empêché d'atteindre tous ses objectifs. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, structure est le dernier maillon de la chaîne pénale. Sa mise en place par le CNRD est une réalité contre le blanchiment des capitaux. Au terme de 15 mois d'exercice marqués par des travaux de vulgarisation auprès des juridictions et autres organes de saisie, l'AGRASC fait des acquis. Nous avons, dans la somme des différentes ordonnances rendues, lorsque nous les capitalisons, nous avons 300 milliards et nous avons une soixantaine d'immeubles, toujours dans le cadre des saisies conservatoires. Et nous avons espèce cet argent qui est aussi le fruit de la décision ou des décisions de justice, 655 millions aujourd'hui et 58 000 euros. Ça, montant sont dans les caisses de l'État aujourd'hui, à travers la caisse de dépôt et de consignation. Ça, l'État peut en disposer comme il veut. Les autres, on attend que les décisions définitives soient rendues. Certes, un bilan élogieux, mais l'AGRASC est confrontée à de nombreuses difficultés. La direction générale peine encore à atteindre son objectif. Alpha Sébi Camara regrette le manque de bonne collaboration entre sa structure et les organes évoluant dans la saisie. Nous pensons que si toutes les structures avec lesquelles nous coopérons, notamment les juridictions et les autres structures telles que la douane, les impôts, la police, la gendarmerie, nous pensons que si toutes ces structures et juridictions se mobilisent dans le cadre du respect de la loi, je crois que le résultat devrait être plus que ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons mis sur place également une cartographie de l'ensemble des chefs de greffe des juridictions du pays. Ça veut dire que nous avons le contact permanent aujourd'hui avec tous les chefs de greffe de la République. Donc c'est pour vous dire que la direction de l'AGRASC a fait tout ce qu'il faut pour faciliter le travail. Mais malheureusement, il y a un réel manque de volonté. À travers ce toural, la direction générale de l'AGRASC réaffirme son engagement à mobiliser des biens en lien avec les infractions pénales au profit de l'État. Un pari qui ne saurait être relevé sans l'engagement de chacun et de tous à pleinement participer au chantier ouvert contre la corruption. Optimiser la desserte de l'arrière-pays et défis de connectivité, de fluidité et de fiabilité. C'est le thème du 44e Conseil annuel et de la 19e table ronde de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui se sont tenus à Conakry. Les représentants sont venus de plusieurs pays et ports du continent. N'est-ce pas, Nabi Kamara? Les représentants de 20 pays et 24 ports étaient présents pour discuter pendant 4 jours des problèmes qui assaillent leurs institutions respectives sous le thème « Optimiser la desserte de l'arrière-pays, défis de connectivité, fluidité et fiabilité ». La conférence subdivisée en 4 sections, desquelles on peut retenir que la communauté économique de la région ouest et centrafricaine est confrontée à des défis importants pour améliorer donc la connectivité, la fluidité et la fiabilité de la desserte de l'arrière-pays. Pour relever donc ces défis, une série de mesures pour optimiser la desserte de l'arrière-pays ont été donc proposées par les experts en vue d'une croissance économique et de développement social en Afrique. Une façon justement de renforcer les capacités des ports membres de l'AGPAO et encourager les synergies régionales dans un contexte où l'accélération des investissements portuaires en Afrique requiert des infrastructures modernes résilientes. Ce conseil a été un véritable succès, marquant ainsi une étape importante vers l'excellence et la modernisation des infrastructures portuaires au sein de l'AGPAO. Je suis fier de l'avoir tracé au cours de ce mandat. La table ronde des directeurs généraux de l'AGPAO, ici à Conakry,
a permis d'échanger sur les meilleures pratiques pour renforcer la résilience et l'attractivité des ports africains. On a fait 4 jours à Conakry. Et durant ces 4 jours, je crois qu'on ne peut pas dire que les gens n'ont pas été attentionnés. Cette salle est restée remplie à chaque fois qu'on était ici. Ça démontre encore une fois l'engagement qu'on a pour notre association, la volonté et l'envie de faire avancer et grandir cette association. N'hésitez pas de nous rapporter des conseils ou même des suggestions pour mieux faire. L'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vise à hisser les ports africains parmi les leaders mondiaux du transport maritime. C'est la fin de la tournée dans les départements ministériels de la commission technique et du comité de pilotage des assises nationales. Ça a duré 2 semaines. Cette première étape a permis à la délégation de voir jusqu'à quel niveau les 45 recommandations issues des assises nationales sont exécutées dans les instances publiques. Reportage Nabila Moussa Kamara. Dans le cadre du suivi et la mise en œuvre des 45 recommandations issues des assises nationales, la commission technique qui accompagne le comité de pilotage des assises nationales boucle sa première tournée d'évaluation dans les départements ministériels. Cette tournée nous a permis de constater qu'il y a quand même des avancées majeures, mais il y a aussi des défis qu'il faut relever. Alors nous allons nous retrouver, travailler sur un rapport qui va indiquer à date où nous en sommes sur chacune des recommandations des assises nationales. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous menons comme activité, c'est un rapport avec la collaboration de la population. Et si ces recommandations sont prises en charge, en compte par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, et que la population voit réellement ce qui se fait et les recommandations sont prises en charge, moi je pense que nous avons accompli à plus de 80% la mission qui nous est assignée. L'objectif de cette tournée est d'évaluer le niveau d'exécution de ces recommandations dans les services de l'État et les institutions. Le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, met au premier plan la lutte contre la corruption au cœur même de son engagement pour aider ce pays à sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. C'est ça sa conviction. Donc lui, il est absolument déterminé. C'est de faire en sorte que l'agence puisse non seulement appliquer ce qu'elle doit faire pour lutter contre la corruption, elle souhaiterait quand même avoir les moyens pour qu'elle puisse accomplir cette mission. Pour le bien de la population, la commission chargée de veiller à l'application de ces 45 recommandations issues des assises nationales demande l'engagement de toutes les instances publiques. Le chef d'état-major de l'armée de terre était ce week-end au bataillon spécial de Conakry et c'était à l'occasion d'un rassemblement général qui a réuni l'ensemble des unités d'infanterie de la capitale. Le général de division Abdoulaye Keita a invité les hommes en uniforme à plus de vigilance et de prudence sur l'utilisation des réseaux sociaux. Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. C'est un rassemblement grandeur nature ici au bataillon spécial de Conakry. Il réunit autour du chef d'état-major de l'armée de terre l'ensemble des unités d'infanterie de la capitale. Une occasion mise à profit par le général de division Abdoulaye Keita pour sensibiliser la troupe sur l'utilisation des réseaux sociaux. Nous évoluons dans un monde en mutation rapide où les menaces ne cessent de croître et de se diversifier. Il est de notre devoir de nous adapter, de renforcer notre cohésion et de continuer à nous préparer avec rigueur pour protéger notre pays et ses intérêts. Éviter les réseaux sociaux, source de désinformation et d'intoxication. Nous sommes en train de grandir et de nous transformer. La mise en œuvre du document unique d'organisation au sein de nos unités est une nécessité pour la montée en puissance de nos forces. Pour ce premier rassemblement général depuis sa prise de fonction, le chef d'état-major de l'armée de terre a remercié les autorités militaires, à sa tête le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour les efforts consentis dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de
de sécurité. Je remercie le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, monsieur le ministre de la Défense nationale, monsieur le chef d'état-major général des armées, pour la confiance placée à ma modeste personne. Nous recherchons donc l'excellence opérationnelle en continuant à mettre l'accent sur l'entraînement, la préparation physique et mentale et ainsi que sur l'innovation de nos moyens et les stratégies. Tout cela passe par le travail de tous. Ce premier rassemblement avec les hommes en uniforme a permis au chef d'état-major de l'armée de terre d'aller au contact de la troupe. Direction Nkoya, où les acteurs de la filière bois se sont retrouvés pour une assemblée générale sous la présidence du conseiller personnel du président de la République. Il a été question d'échanger après la levée de la suspension de la coupe et du transport du bois. Les participants se sont engagés à travailler conformément au règlement en vigueur dans le cadre de la préservation du couvert végétal. Explication Moussa Kouyaté. Cette assemblée générale a mobilisé les représentants régionaux et préfectoraux de la filière bois. Ce, après plusieurs mois de suspension de toute activité liée à l'exploitation du bois. C'était pour manifester notre joie à l'endroit du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour avoir levé la suspension de la coupe, le transport et l'importation du bois en République Guinée. Il était aussi encore nécessaire pour nous de présenter les rapports de reboisement. On avait un plan d'action cette année de 175 hectares qu'on devait le faire sur fonds propres. On peut dire que 75% de ce plan d'action a été réalisé. C'est un endroit d'échange et d'information qui va permettre de renforcer ce partenariat entre les acteurs de la filière bois, mais aussi la direction générale de l'Office guinéen des bois, pour l'amélioration non seulement de la qualité du travail, mais aussi de réfléchir sur les perspectives de conservation, conformément à la volonté de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour le département de l'environnement et du développement durable, la préservation de l'environnement passe par la sensibilisation des acteurs de la filière bois. Il faudrait que les gens soient conscients d'abord qu'il faut une utilisation rationnelle de ces ressources-là. Donc pour cela, il faudrait que des messages de sensibilisation passent d'abord au niveau de ces acteurs, par les acteurs eux-mêmes. En marge des travaux, les acteurs ont magnifié leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour ses efforts en faveur de l'environnement. Pour ce satisfecit décerné à mon patron, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. En son nom, je voudrais encore une fois vous dire merci et vous souhaiter une excellente assemblée. Les responsables du ministère promettent de travailler régulièrement avec la Fédération pour une exploitation rationnelle de cette ressource forestière. Du côté de Zérékoré, des engins roulants ont été remis aux superviseurs préfectoraux. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance locale sur les effets du changement climatique. Ce geste vise à renforcer la mobilité des agents sur le terrain. RTG Zérékoré, Mohamed Salou Paye, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Pour faciliter le déplacement des superviseurs préfectoraux, afin d'assurer la coordination des activités de sensibilisation sur l'intégration des risques climatiques dans les politiques locales de développement, des engins roulants sont offerts au département. C'est dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance locale. Chacun de nous a un domicile, c'est vrai, mais nous n'avons qu'une seule planète, qui est la planète Terre. Si elle est menacée, où est-ce que nous allons partir? Donc ces engins-là vous sont dotés pour aller sur le terrain, sensibiliser pour que les gens puissent quand même protéger notre planète, protéger l'environnement qui nous est commun à nous tous. Sur le terrain, nous allons faire tout le possible pour que l'objectif du projet soit atteint, c'est-à-dire l'intégration du changement climatique dans tous les PDL. Les motos remises à chaque superviseur constituent un outil essentiel pour garantir une présence régulière et une interaction directe avec les communautés locales. L'ONG aura pour mission de sillonner toutes les collectivités, comme actuellement on est en train de revoir le contenu de ces PDL. Donc ils vont nous aider à sensibiliser les collectivités pour que ça soit des priorités au niveau des PDL. Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large de renforcement de la gouvernance locale à travers la participation active des acteurs communautaires
dans la lutte contre les effets du changement climatique. Elle mise notamment sur l'implication des femmes et des jeunes dans le processus de l'écosystème. Je vous l'annonçais dans les titres, la commune urbaine de la Baie a accueilli les pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal se sont donc réunis autour d'un atelier sur initiative du Sénégal. Cela fait plusieurs années que l'OMVS coopère avec l'agence de l'eau Adour-Garonne pour la gestion du bassin versant. Sona Sagnou commente les images de Sarafdine Diallo. Depuis 2002, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal coopère avec l'agence de l'eau Adour-Garonne autour des thèmes liés à la gestion par bassin versant, à l'environnement, au climat et à la mise de la gestion intégrée des ressources en eau. La tenue à la baie de l'atelier initiative du fleuve Sénégal s'inscrit dans ce cadre. Les Guinéens ont la partie belle puisque nous leur demandons de nous présenter leurs activités, de nous parler de leur pays, de ce qui se passe dans cette région et surtout d'évoquer la question de l'eau, qui est la question essentielle. On appelle ça l'AGIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Parler autour du bassin du fleuve Sénégal, que nous considérons ici comme un patrimoine en commun, avec des millions de personnes de différents pays qui dépendent de ces ressources pour leur subsistance. La baie étant une tête de source, ambitionne d'améliorer l'accès à l'eau pour les populations. Abriter une telle rencontre de l'OMVS est une occasion à saisir. Je suis satisfait puisqu'on a échangé comment entretenir les berges, comment entretenir cette ressource qui nous appartient tous, puisque qui dit la vie dit l'eau. Les participants à l'atelier Initiative du fleuve Sénégal viennent des pays membres de l'OMVS, à savoir la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Notre rôle, c'est de chercher des partenaires pour les accompagner à enrichir, à traiter les têtes des sources pour que l'eau continue à couler pour le bien-être de toutes les populations du bassin du fleuve Sénégal. Dans notre région, appuyer les projets sur la baie, mais aussi nous sommes en train de travailler pour que les communes de Tolo et les communes d'Alaba puissent bénéficier de coopération décentralisée avec des communes françaises. À noter qu'une visite guidée au barrage d'eau de Touri et une activité culturelle ont ponctué le 3e atelier Initiative du fleuve Sénégal à la baie. À présent, l'inauguration des fourrages modernes à Marina, un district de la commune rurale de Kodiaran dans Mandiana. C'est un geste de la Société des mines de Mandiana pour rendre heureux des ménages impactés par l'exploitation minière de l'or. Un réconfort pour la couche féminine mobilisée pour apprécier cet appui longtemps attendu. Voyons tout cela avec Diamoukaba. À Marina, un district de la commune rurale de Kodiaran, de l'eau potable pour cette communauté du Wassolo, un geste de la Société des mines de Mandiana, un fruit du respect du contenu local pour les ménages impactés par l'exploitation de l'or, une première dans ce petit village minier, après plusieurs doléances. Il y a quelques mois, on était encore à Kodiaran Centre, dans le même cadre, de l'apport de la société dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des communautés, à travers l'octroi des forages d'eau. On en a fait 4, c'est le 5e pour l'année 2024. Comme vous le voyez, ce n'est pas un simple forage, c'est un simple forage moderne avec panneaux solaires et des bornes fontaines. En facilitant l'accès à l'eau potable, l'entreprise joue un rôle vital au sein du district de Marina pour réduire plusieurs risques. Son coût de 210 millions de francs guinéens, des travaux essentiels pour ses habitants qui en ont tant besoin. Avant l'arrivée de ce forage, il n'avait aucune possibilité de trouver de l'eau potable. On était obligé de parcourir de longues distances à la recherche de l'eau. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Marina. Nous sommes venus pour la remise d'un fourrage à la communauté. Vous savez que l'eau, c'est la vie, c'est le lieu de remercier d'abord la société qui n'a pas à son premier geste. Cela prouve à suffisance que vous adhérez aux idéaux du président du CNRD.
de la promotion de l'hydraulique villageoise, en passant par la santé et l'éducation. Beaucoup d'heureux sont enregistrés dans les 13 localités riveraines du projet. Autonomisation des femmes marieuses avec le lancement du projet d'appui aux femmes des communes de Kaloum, Matoto et Matam. Il s'agit de les appuyer puis les former sur les violences basées sur le genre. C'est l'ONG Convergence pour le développement durable qui est à l'origine de l'initiative. Le point avec Alpha Isiagaba. Des marieuses face à leur avenir. C'est le lancement du projet d'appui à l'autonomisation économique des femmes marieuses des communes de Kaloum, Matoto et Matama. À l'origine de l'initiative, la Convergence pour le développement durable. Nous avons toujours œuvré pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive de la création de ces groupements d'intérêt économique, un outil stratégique qui, nous en sommes convaincus, permettra à nos sœurs, nos mères et filles d'acquérir non seulement une autonomie financière, mais aussi une place centrale dans le développement économique de leur communauté. On est très contente de ce projet. Nous souffrons beaucoup car on n'a pas d'endroit propice pour le fumage de poissons. Dans le projet, de nombreuses opportunités s'offrent à ces femmes marieuses. Il s'agit d'un accompagnement économique, la remise à niveau de plusieurs d'entre elles, mais pas seulement. Dans ce projet, nous allons essayer de mettre les femmes en groupement dans chaque commune, ou dans lesquelles on va essayer de les appuyer, de les former sur les différentes questions de développement du leadership féminin, d'activités génératrices de revenus, sur la gestion de la comptabilité simplifiée afin qu'elles puissent pouvoir gérer elles-mêmes leurs ressources qu'elles ont, et également les former sur les questions de santé sexuelle reproductive, violence basée sur le genre. Pour ce lancement du projet d'appui à l'autonomisation économique des femmes marieuses, les initiateurs ont bénéficié de l'accompagnement de la Fondation Orange. Et ce lundi 25 novembre, on célèbre la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. En Guinée, cette journée marque le lancement de la campagne des 16 jours d'activisme. L'édition 2024 est placée sous le signe de la riposte et de la reconstruction après les violences. À la veille de cette célébration, la ministre de la Promotion féminine donne l'engagement du gouvernement à mettre tout en œuvre pour finir avec cette pratique. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration de Charlotte Daffy au micro de Mohamed de Camara. Les violences à l'égard des femmes et des filles demeurent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. Notre pays n'y fait pas exception. Les données de l'Office de protection du genre et des mœurs au PROGEM indiquent que la période allant de janvier à septembre 2024 a été marquée par 159 cas de viol, 12 cas de mariage d'enfants et 100 cas de violence conjugale à l'échelle du pays. Le cas d'Aïchaba, âgé de 8 ans, violé et tué, illustre l'outrecuidance des auteurs et complices de violences basées sur le genre. La campagne des 16 jours d'activisme, qui s'étendra du 25 novembre au 10 décembre 2024, couvrira à diverses activités, notamment formation des acteurs de la chaîne pénale et des médecins dans le domaine des violences basées sur le genre, organisation de concours artistiques et de contenu vidéo en lien avec la lutte contre les violences basées sur le genre, signature d'une convention de partenariat avec University College of London pour la prise en charge psychologique des femmes et des filles survivantes de violences basées sur le genre. Organisation d'un concert géant avec la participation d'une dizaine d'artistes pour briser le silence sur les pratiques de mutilation génitale féminine et les violences basées sur le genre. La situation des violences nous interpelle tous et nous demande d'agir. Agir parce que nous sommes redevables des conventions et traités qui protègent les droits humains de la femme et de la fille auxquels notre pays est partie prenante. Je voudrais saisir cette occasion
pour remercier les parties prenantes qui nous accompagnent dans la dynamique de lutte contre les violences. La protection des femmes et des filles est un devoir sacré pour chacun et pour tous. Dans l'actualité également, à Kankan, plusieurs casques ont été remis la semaine dernière aux conducteurs de moto-taxi. C'est une action des personnes de bonne volonté. Le geste vise à lutter contre les accidents de la circulation dans la commune urbaine de Kankan et environ. Nos reporters Seko Sissoko et Alpha Isiagaba étaient présents. À Kankan, le non-port de casque coûte la vie à beaucoup de jeunes exerçant le métier de taxi-moto. Pour exercer cette tendance à Nabaya, un lot important de casques et de gilets est offert aux motards. Désormais, c'est un casque pour le conducteur et un pour le passager. Une initiative des personnes de bonne volonté pour sensibiliser la couche juvénile sur les accidents de la circulation. Nous savons que 90% des conducteurs de mototaxi sont des jeunes, et surtout des jeunes diplômés sans emploi. C'est des jeunes demain qui sont appelés à occuper de très hautes fonctions au sein de l'État, au sein des entreprises privées. C'est pour cela que nous les accompagnons afin de pouvoir les protéger et protéger leur avenir par rapport à leur santé. Nous avons jugé utile de venir à Kankan parce que Kankan compte à peu près plus de 1000 conducteurs de mototaxi recensés à travers 15 syndicats de mototaxi. Donc il était nécessaire pour nous de faire le déplacement à Kankan pour effectivement, dans la droite ligne de ce qu'on avait initié à Kisudougou et Zéro Corée, on puisse également contenter les usagers de mototaxi de Kankan. Distribuer ces casques aux jeunes motards de Kankan réduit le risque de lésions cérébrales et de décès. Conscient donc de ces pertes de vie des adolescents au sein de la corporation, la délégation spéciale et la coordination des taxis-motos de Kankan se frottent les mains. Le syndicat vous remercie, de Communication, d'avoir nous fait un geste humanitaire de 400 casques, répartis comme suit. 200 motos, 2 casques par une moto, un casque pour le conducteur, un casque pour son passager et un gilet par chaque moto. Les syndicats vous demandent à tous les taximètres d'utiliser ces casques et ne pas laisser sous le lit ou la table en même temps de respecter le code de route. Ce geste me donne un sentiment de satisfaction, un sentiment de réconfort et un sentiment de plaisir parce que ma population, la couche qui s'intéresse au transport dans le domaine des taxis-motos, va être sauvegardée à travers le port de ces casques. La distribution de ces casques et gilets aux motards va couvrir toute l'étendue du territoire national. Toujours à l'intérieur du pays, bouquet avec le soulagement pour les élèves de 12 écoles de la préfecture. Après des travaux de rénovation et d'équipement, les meilleurs élèves sont récompensés. Ils reçoivent des kits scolaires de la part de la société UMS et la fondation Wazni, un geste qui vient soutenir l'éducation dans la zone minière. Mamadi Ternaka Misoko nous rend compte. Dans la préfecture de Bouquet, plus de 8000 élèves ont retrouvé le sourire en cette année scolaire après des travaux de rénovation et d'équipement de 12 écoles publiques. 1200 d'entre eux bénéficient également des kits scolaires complets. Quand on crée un environnement approprié, adéquat pour l'apprentissage, il faut donner le moins et créer le moins de motivation pour les enseignants et pour les élèves. C'est dans cette logique que nous avons décidé de procéder à la récompense des meilleurs élèves de l'année dernière de toutes les écoles ayant bénéficié du programme de rénovation. Les 3 premiers de chaque classe, de la première année en 6e année, leur donner les équipements didactiques. Pour cette première étape, 5 établissements scolaires sont touchés, à savoir Adjama Kamara, Général Lansana Conté, l'école primaire de Tamaransi, Fadi Wazni et Wakria. Un geste qui réconforte les bénéficiaires. Un sentiment de satisfaction qui m'anime. Ça prouve à suffisance combien de fois l'UMS est à côté de l'éducation. Aujourd'hui, c'est le kit encore qu'ils mettent à la disposition des élèves. Donc, au nom de tous les enseignants de la région de Bouquet, les élèves et les parents d'élèves, nous remercions l'UMS pour ces différentes actions qu'ils mènent dans nos écoles.
L'UMS et la Fondation Wazni comptent poursuivre cette distribution de kits scolaires dans les autres écoles rénovées. Et pour terminer, cette année, les hautes pluies ont provoqué de graves inondations dans certaines localités de la préfecture de Télémélé. Des habitations et greniers ont été détruits, des hectares de champs agricoles décimés. Face aux effets de cette catastrophe naturelle, le gouvernement, à travers l'Anguche, apporte d'importantes quantités de vivres et non-vivres pour soutenir les ménages sinistrés. Amadou Touré. Les fortes précipitations des mois de juillet, août et septembre dernier ont occasionné le trop-plein du barrage de Soapiti. Conséquence, plusieurs champs et greniers détruits par les inondations dans les localités de Kindia, Dubreka et Télémélé. Pour assister ces ménages sinistrés, le gouvernement apporte des vivres et des non-vivres. Composé d'un sac de riz, d'un bol avec couverture, d'une natte, d'un carton de savon, d'un bidon d'huile de 20 litres, d'un complet de 3 pagnes et de boîtes de chlore. C'est déjà beaucoup. On ne peut que féliciter et remercier l'Anguche et féliciter et remercier l'État guinéen d'avoir pensé à ces populations de Koba qui ont eu ce sinistre, qui ont eu leurs champs inondés, qui ont perdu les cases, qui ont perdu la nourriture, qui ont perdu leur bétail. Plus de 264 ménages ont reçu ces kits de la part de l'État à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche. Ils ont été victimes de beaucoup de pertes, surtout les champs, d'autres le champ de riz, champ de manioc, champ de fonio, d'autres ont perdu même leurs animaux. Surtout quand on voit ça ici aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous. On est vraiment très content de la réaction de l'État par rapport à l'inondation. On attendait choses pensées, choses faites. Ce centre de distribution de Koba a servi de cadre pour toutes les localités environnantes victimes d'inondations. Une opération planifiée et exécutée en rapport avec les autorités locales et les organisations de la société civile. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et l'actualité se poursuit sur notre site www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.